Salut à tous la team Well, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en extérieur. Vous avez de la chance. En plus il fait beau. On est un 25 octobre les amis, on est à 3 mois de Noël. 2 mois de Noël, je vous dis des conneries. Et il fait quelque chose comme 21 degrés. Le matin il fait très froid. L'après-midi il fait très doux. Donc, tant mieux pour nous. En tout cas c'est un bon début de semaine. Malgré tout au niveau du temps, parce que évidemment on essaye en tant que supporter lyonnais de se remettre de cette faute professionnelle, de cette désillusion. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est une honte. Voilà, ne nous cachons pas. C'est une honte ce qui est arrivé hier, une honte de trop, une honte de plus. Bref, vous en avez l'habitude, c'est les 5 choses que nous avons retenues du match d'hier. Je vais vous faire ça en 5 points. C'est un débrief à froid, puisque à chaud, je pense qu'on était tous hyper tendus. Mais écoutez, pour ma part, la colère ne descend pas. La honte non plus. Et sincèrement, il va falloir que nos joueurs, notre management comprennent un petit peu d'où cela peut provenir. Parce que si cela se répète encore, eh bien, il faudra se poser de lourdes questions, encore une fois. Il n'est pas l'heure de tout remettre en question, mais quand même, c'est un gros avertissement, les amis. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, mettez la cloche, tout ça. Vous en avez l'habitude, mettez un pouce bleu aussi, c'est important, les amis. Alors oui, en tant que supporter, vraiment, on était dégoûté, on l'est toujours encore un peu plus. La première chose que nous avons appris de cette honteuse défaite, de cette pitoyable défaite, appelez-la comme vous voulez, c'est que notre entraîneur, Peter Bosz, doit se remettre en question. Hier, je vous mettais dans le titre du débrief, Peter Bosz coupable. Eh bien, je le redis aujourd'hui, il est coupable, encore plus. En analysant un petit peu cette rencontre. J'ai regardé tout à l'heure les 10 dernières minutes qui ont tout changé dans ce match. Parce que nous menions 2-0, on va pas revenir dessus. Et le scénario a complètement changé avec le carton rouge de Tino Kadewere et ses 3 buts encaissés en l'espace de 10 minutes. Je l'ai revu. J'ai revu un petit peu les attitudes, j'ai revu un petit peu les détails des actions. C'est pour ça que je vais pouvoir vous en faire part. Mais Peter Bosz, lui, doit se remettre en question. Régulièrement, depuis le début de la saison, il n'effectue pas de changement avant la 80e minute. À la 80e minute, il n'avait toujours pas fait un changement. Pour une équipe qui joue tous les 3 jours, une équipe qui est soumise à des pressions du résultat, on l'a vu contre le Sparta Prague, ça s'est pas bien déroulé, on a passé 20 premières minutes compliquées, on a fait une espèce de remontada. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, physique, mental, un petit peu d'usure. Et il fait très peu tourner. Et quand on lui pose la question à l'issue du match, comment ça se fait qu'une équipe qui mène 2-0 puisse comme ça perdre le match 3-2? Est-ce que c'est une question physique? Et là il fait, c'est genre, qu'est-ce que tu me racontes? Il raconte aux journalistes. Et il dit, je ne peux pas l'expliquer. Mais mon grand, désolé de parler comme ça de Peter Bosz, tu as un totem d'immunité, c'est vrai, par rapport à ce que tu as fait par le passé, à ce que voulaient les supporters, et sur le fait que, évidemment, tu aies mis un peu plus de rigueur, que tu veuilles faire du football attractif, offensif. Mais à un moment donné, tu as 5 changements possibles. Grâce au Covid, tu as 5 changements possibles. À la 80e, tu n'as changé personne, alors que, je vous le dis, juste avant que Tino Kadewere fasse un tacle assassin sur Melvin Barr, les joueurs tiraient la langue, les amis. Tiraient la langue. À la 80e minute, on était toujours à défendre à la ligne médiane, les amis. À la ligne médiane, et on avait un Emerson qui était hyper haut sur le terrain. Le coup tactique de Galtier, on peut dire ce qu'on veut, Galtier, il aurait été à Lyon. Heureusement, c'est une bénédiction pour Lyon d'avoir Peter Bosz plutôt que Galtier. Ça, c'était Hugo Guillemette de l'équipe qui le disait. Sauf que Galtier, à ce moment-là du match, il fait un coup tactique. Il fait rentrer Youssef Attal, qui était, je pense, déçu et contrarié de ne pas débuter le match.
Et là, il lui dit, je pense, regarde, Emerson, il est en train de tirer la langue de ouf. De ouf. Il est en train de crever la mort. Physiquement, il ne tient plus. Il ne peut plus faire les retours. Accentuez les gars sur le côté droit. Donc sur le côté gauche de notre défense. Et derrière, quand vous avez passé le rideau Emerson, où il ne peut plus revenir, vous avez Denayer qui a une charrette parce qu'il est crevé et Boateng qui fait du recul-frein. Donc ça va passer. Donc je pense que la consigne donnée à Youssef Attal, c'est, et même à Cunha, je crois, faites-leur la misère. Faites ce que vous savez faire. Provoquez en 1 contre 1, jouez votre chance à fond. Et c'est ce qui a été fait. Emerson ne fait pas un gros match hier. Loin de là. Il est responsable. Il est responsable sur le penalty qui provoque. Il pousse trop loin le ballon. Et puis voilà, c'est la faute un petit peu de Kadewere. Tu pousses trop loin le ballon et puis derrière, tu laisses traîner la semelle. Emerson, tu sais qu'à partir de la 70e minute, minimum, les amis, tu dois le changer. Il est cramé. Tu lui as gueulé dessus tout le match, tu l'as remplacé, etc. Tu l'as usé mentalement. Change-le. Sauf que le problème avec Peter Bosz, c'est même un problème plus global d'équipe, c'est qu'il se dit que sur son banc de touche, il a des joueurs qui sont en dessous des titulaires. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi il ne fait pas rentrer Enrique, parce qu'on voit bien que c'est une pompe à vélo, il ne faut pas compter sur lui, même pour 10 minutes. Il ne fait plus rentrer Ryan Cherki. Ça, c'est un gros problème. Des preuves qu'il n'a pas du tout confiance en Ryan Cherki. Il fait rentrer Diomandé parce que le jeu l'exige et que tu dois défendre à 5. Parce que quand tu as 2 partout, tu commences à être comme ça. Voilà, je pense que Peter Bosz, il se retourne. Je me dis, mais il n'y a aucun de mes joueurs qui est sur le banc qui est capable d'apporter une plus-value. C'est ça qui est grave. Mais à un moment donné, c'est à lui un petit peu de se remettre en question, de se dire, bon, j'ai peut-être pas des foot de guerre sur le banc, mais il faut quand même que je fasse des changements. Je vois que mes joueurs, ils sont en train de tirer la langue. C'est quelque chose de physique. J'ai vu des joueurs incapables de revenir et continuer à jouer en bloc haut. À un moment donné, c'est une remise en question. Arrête avec ton 4-2-3, avec ton pressing haut à la 80e. Ajuste-toi. Quand je lis Rudi Völler, qui est le directeur sportif de Leverkusen, qui dit le point négatif avec Peter Bosz, c'est qu'il voulait la possession, c'est terrible. Ça, on l'a déjà dit. Et il a dit c'est quelqu'un qui est très exigeant avec lui-même, qui est toujours en train de se remettre en question, qui est toujours en train de discuter avec lui-même de ce qu'il a fait de mal dans la gestion d'un match. Là, aujourd'hui, je suis désolé. La réalité, c'est que tu aurais dû dire c'est de ma faute. C'est de ma faute. Quand je mène 2-0, quand je suis tendu sur le bord de la pelouse, quand j'ai un Claudio Cassapa qui est en ébullition, un Vercoute qui est en ébullition, et que c'est ton propre capitaine qui est obligé de le dire, calme-toi, là, tu es en train de communiquer tout ton stress. C'est que là aussi, il y a une remise en question à faire. C'est pas possible aujourd'hui d'avoir une gestion de match de la part du coach aussi pitoyable. Je suis désolé, ce sont les mots. Je vais vous donner une statistique quand même. L'Olympique lyonnais, alors Peter Bosz, à 16 points en 11 matchs, c'est le plus faible total pour un entraîneur de l'OL depuis l'an 2000 et Jacques Santini. À ce rythme-là, c'est 56 points à la fin de la saison. C'est-à-dire pas de podium, les amis. Donc il va falloir réagir très vite, les amis. Deuxième point, deuxième chose que j'ai apprise de ce match d'hier, l'OL doit urgemment trouver un coach mental. C'est quelque chose que l'année dernière, j'avais déjà ciblé. Alors à mon petit niveau, j'avais envoyé un mail au directeur de la communication de l'Olympique Lyonnais qui évidemment ne m'a jamais répondu parce que je ne suis personne pour le club, évidemment. Mais ça fait combien de temps qu'on dit que l'Olympique Lyonnais doit trouver un coach mental ? Arrêtez avec un coach des touches. Ils ont fait venir un coach des touches. Mais hier, regardez les touches, parce que je suis attentif depuis 2-3 matchs, les touches, c'est nul. Il n'y a rien qui change. Donc, au lieu de mettre la charrue avant les bœufs, de faire genre, on veut faire les mecs hyper précis, on va faire pour Jürgen Klopp, etc. Les gars, déjà, essayez de trouver ce qui ne va pas. Genesio, Garcia, Peter Bosz, toujours les mêmes carences. Et pourtant, tu changes tes joueurs.
tu recrutes des joueurs censés être de haut niveau, avec du caractère. Boateng, Emerson, Shaqiri. Déjà, quand ces joueurs-là qui ont gagné des gros trophées ne sont pas au niveau pour embarquer les autres et pour mettre du caractère dans le match, dans des situations difficiles, ça va être complexe. Quand publiquement tu dis à Emerson, bah écoute, Emerson, il a joué à Chelsea, il a défendu contre des joueurs très compliqués, donc il doit mieux défendre. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que tu remets en question publiquement un de tes cadres. Quand Shaqiri, tu ne le fais pas rentrer sur ce match-là, tu le remets en question lui aussi. Alors, je ne veux pas dire que ça aurait tout changé, mais à un moment donné, si tu recrutes des joueurs d'expérience, qui était la volonté de Jean-Michel Aulas, c'était la volonté de Vincent Ponceau, c'était la volonté de Juninho, c'est que dans ces moments-là où tu as la tremblote, où tu prends un carton rouge, que tu as des faits de jeu qui sont contraires, c'est à ce moment-là que les joueurs sont importants. Ces joueurs-là sont importants. Moi, j'ai aimé la réaction quand même de Léo Dubois après le coup de sifflet final. Je rejoins pas mal de gens qui disaient c'est la première fois que je vois Léo Dubois en train de dire on a disjoncté. On a disjoncté, on a pété les plombs. Et quand il dit on a pété les plombs, il parle de toute l'équipe et tout le staff. Tout le monde a pété les plombs. Pétage de plomb égale le mental qui est défaillant. Aujourd'hui, il faut prendre d'urgence quelqu'un, une référence au niveau mondial, peut-être un coach mental italien, j'en sais rien, par exemple, qui a œuvré du côté de l'AC Milan, j'en avais déjà parlé, qui règle ce problème, puisque aujourd'hui, on est dans un fait unique. Je vais vous le dire après. Donc déjà, l'OL a perdu 8 points à partir de la 80e minute. C'est la première défaite de son histoire après avoir mené 2-0. Et je crois même que c'est unique dans l'histoire du championnat de France. Là, c'est trop. C'est trop. C'est la peur de gagner, les amis. C'est un concept que ceux qui jouent au tennis ont déjà appréhendé. Vous menez très largement et puis remontada de l'adversaire. Remontada de l'adversaire. Vous avez à un moment donné un stress, un fait contraire, par exemple le carton rouge de Tino Kadewere. Vous êtes un peu moins bien physiquement, vous faites moins d'efforts, vous mettez moins d'intensité, et puis patatras, tout s'effondre. Tout s'effondre. Mais attention, hier on menait 2-0, mais j'avais alerté sur la première mi-temps où on avait concédé énormément d'occasions. Énormément d'occasions. Quand votre gardien il brille, c'est qu'il y a un problème. Donc, aujourd'hui, il faut prendre le problème à bras-le-corps. Il ne faut pas attendre 2, 3, 4 journées. Non, maintenant, on essaye de se retrousser les manches, de trouver quelqu'un qui va venir, peut-être pas au quotidien, mais dans le style d'un Yannick Noah, par exemple, qui va essayer de retourner un petit peu la situation dans la tête des joueurs, de ne pas se retrouver encore à mener au score et de se dire potentiellement si l'adversaire va marquer un but, on va se faire remonter. Potentiellement, si on chope un carton rouge, l'adversaire, il va aussi remonter. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal aussi. Voilà. C'est aujourd'hui la réalité des choses telles qu'il faut l'appréhender. Voilà. C'est trouver aujourd'hui un coach mental. C'est la réalité. C'est pas Claudio Cassapa. D'ailleurs, Claudio Cassapa, lui aussi, il pourrait être remis en question. C'est l'historique qui a connu tous les entraîneurs, je pense, depuis Hubert Fournier. Lui aussi doit faire partie de cet audit. Pourquoi l'OL a lâché autant de points comme ça? Pourquoi? Lui doit avoir une partie de la réponse. Voilà. Aujourd'hui, le coach mental de l'équipe, c'est Rémi Vercoutre. Voilà. Sauf que ça ne peut pas durer comme ça toute la saison. Bref. Troisième chose que nous avons apprise de ce match d'hier, c'est que l'Olympique Lyonnais a des statistiques défensives effroyables, effrayantes. Je vous donne tout ça. 16 buts, c'est la 16 buts encaissés, c'est la 6e pire défense de Ligue 1. Expected goals concédés, c'est-à-dire les buts que nous aurions dû réellement concéder, 16. Donc vous voyez qu'on est cohérent par rapport aux buts que nous encaissons. Et c'est ça qui est dur aujourd'hui, c'est que c'est la réalité des choses. Les statistiques avancées
sont exactement cohérentes par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. En termes de points, en expected points, en points attendus, on a 16 points aujourd'hui, on devrait avoir 16 points. Voilà, nous sommes exactement cohérents. Ni en surperformance, ni en sous-performance, nous sommes cohérents par rapport à ce que nous montrons sur le terrain. Donc là aussi, le jeu de Peter Bosz, ouais, on veut marquer des buts, un but plus que l'adversaire, football offensif, etc. Mais on sait très bien aujourd'hui que les meilleures équipes d'Europe, celles qui remportent des choses, c'est celles qui ont une défense impressionnante, qui n'encaissent que très peu de buts. Donc il faut arrêter aujourd'hui de dire ah, ben voilà, je vais faire du football champagne. Non, calme-toi. Tu vois qu'aujourd'hui, ta défense, elle est aux abois parce que tu leur demandes de défendre trop. Bien, ajuste-toi. Ajuste-toi. Essaye de régler ça. Essaye de travailler défensivement. Tu as la chance d'avoir quand même des défenseurs plutôt d'expérience, plutôt solides. Boateng, de Nayer. Tu as Emerson aussi, qui est plutôt pas mal. Tu as Léo Dubois aussi. Bon, beaucoup le taille, mais c'est pas quand même un manche. Donc, essaye de travailler tes combinaisons défensives, ton travail défensif. Arrête de vouloir toujours travailler ta conservation de balle. Tu as bien vu que c'est pas ça qui pose problème actuellement. Voilà. Il y a des choses à travailler. Tu ne peux pas faire comme ça toute la saison. Ton groupe, il va craquer. Il va craquer à force d'encaisser des buts, à force de solliciter ton gardien. Tu peux avoir n'importe qui. Tu peux avoir Neuer au cage, Lopez, Onana, qui tu veux. Arrête. Quand ton gardien, il brille trop, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc voilà, il va falloir bosser là-dessus. C'est pas normal aujourd'hui d'encaisser autant de buts. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, et c'est quelque chose de récurrent, c'est que l'OL doit maîtriser ses nerfs. Je vous parlais de calme tout à l'heure, ça participe à la préparation mentale. L'OL n'est pas calme. L'OL n'est pas calme. Et pour preuve, je vous donne les statistiques. C'est l'équipe de Ligue 1 qui concède le plus de pénaltys, 4. Et c'est celle qui a pris le plus de cartons rouges, 6, 7 avec le carton de Malo Gusto en Europa League. Alors, Peter Bosz, il nous dit, ouais, déjà, ça serait bien qu'on finisse les matchs à 11. Et ok, mais tu leur demandes un pressing intense pendant 90 minutes, tu leur demandes de défendre haut. Donc, évidemment, que derrière, tu prends des vagues et que tu es trop haut, tu es en retard. Donc tu fais des tacles assassins, t'es en retard, donc un petit peu comme Achraf Hakimi hier avec le PSG, c'est-à-dire que tu te retrouves en dernier défenseur, donc tu fais un tacle qui te coûte un penalty, un but, etc. Enfin, ça va de soi que la tactique de Peter Bosz, elle est associée à des erreurs défensives, à des cartons jaunes, à des nervosités parce que t'es pas dans le coup, etc. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas continuer à ce rythme-là, perdre des joueurs pour 3-4 matchs en permanence, concéder des pénaltys. Tu es aujourd'hui l'équipe vraiment en Ligue 1 qui concède le plus de pénaltys. Voilà. Donc là aussi, il y a un travail à faire, mais c'est un travail mental, c'est un travail tactique aussi. Donc il y a énormément de choses à travailler, les amis. Et puis, cinquième et dernière chose que nous avons apprise de ce match-là, c'est que l'OL est 9e de ce championnat, peut-être à 3 points du podium pour l'instant, puisqu'il y a un Marseille-Nice qui va se jouer mercredi, mais tu es aussi à 5 points de Lens, qui est 2e de championnat, 2e très solide dauphin, très très solide dauphin, le RC Lens. Je vous invite à voir l'équipe de whoscored.com, qui est mon site de statistiques de référence, où l'équipe type, quasiment, c'est l'équipe du RC Lens sur la dernière journée. Ils ont gagné très largement contre Metz, avec un entraîneur qui est hyper fort tactiquement, qui est aujourd'hui l'un des entraîneurs Ligue 1 qui compte par son approche du jeu, par son approche de la gestion de son équipe, avec des joueurs qui sont aujourd'hui des très bons joueurs de Ligue 1. Une équipe très cohérente. Et nous, on va se retrouver à les affronter chez nous, ok, mais en ayant pris une grande clacasse dans la gueule et en ayant une semaine pour préparer le match. Une semaine pour préparer le match. J'avais dit que le groupe de match entre le match de Monaco et le match contre Marseille le 21 novembre sera hyper compliqué. C'est là où on verra où en est l'Olympique Lyonnais. Là, on affronte déjà, on se dit, le RC Lens.
est une montagne. Il va falloir faire un résultat positif, c'est-à-dire les 3 points, les amis, contre Lens, qui est dans une forme éblouissante, avec un coach qui trouve toujours les bonnes solutions. Et là, quand il va voir le match contre Nice, vous inquiétez pas qu'il va les trouver, les solutions. Donc j'ai un peu peur. J'ai très peur aujourd'hui. Là, la semaine de l'Olympique Lyonnais, on n'aura pas beaucoup de choses qui vont nous être dites de la part du club. Hein. C'est un bunker. Mais là, on doit absolument travailler dans l'urgence. Dans l'urgence, les amis. On a des choses à travailler d'urgence. Et j'espère que le programme de la semaine va être en conséquence par rapport à ce que nous avons vu contre Nice. Parce que cette défaite contre Nice, alors que nous maîtrisions quand même le match, quand tu mènes 2-0 à l'extérieur contre un concurrent direct, à la 80e minute, c'est que tu as fait globalement ce qu'il fallait. Mais là, que tu perds 3-2, ça change complètement les choses. Il y a peut-être quelque chose qui a pu se casser. Donc on va voir un petit peu la réaction de nos joueurs. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis sur ce match, sur ce débriefing à froid. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes d'accord avec mes 5 points. N'hésitez pas à commenter. Merci en tout cas de votre fidélité. Et on se retrouve très très vite les amis. Profitez de votre début de semaine. Gros bisous à tous. Ciao.